Mesdames et messieurs, chers internautes, Béné Dabaroutou va doucement à la fin et nous sommes à Nati Tengou, c'est sans doute l'avant-dernière étape de notre périple. Nous sommes dans la belle cité de Nanto. Nati la Belle nous reçoit à travers son maire. Je suis avec le maire de la commune de Nati Tengou. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Oui, merci, monsieur Dabarou. Tate Wendiama, le maire de la commune de Nati Tengou. Monsieur le maire, merci de nous présenter votre très belle commune. Que vous connaissez déjà bien. Ah oui, que je connais bien, que beaucoup d'internautes voudraient également connaître. Voilà. Nati Tengou, comme vous l'avez situé, c'est une ville située entre les montagnes. Ah oui. Aujourd'hui, avec la démographie, la ville a traversé, est montée sur les collines, est descendue. Ah, wow. Donc, Tengou a pris depuis un certain temps une certaine expansion et quoi, vous aurez le temps avec nous programmons, si Dieu veut, avec l'appui du gouvernement, les ouvertures de voies pour montrer vraiment que Nati Tengou grandit toujours. Ah oui. Alors, Nati, ça fait combien d'arrondissements, combien de population? Nati Tengou, c'est 9 arrondissements, avec une population de 103 000 habitants, mais présentement, on est au-delà. D'accord. Parce que ce que je dis, c'est depuis le dernier recensement. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'on a largement dépassé ces 103 000 habitants. Alors, quels sont les atouts de votre commune? Les atouts de notre commune est une commune agricole. D'accord. Et avec un temps, nous avons quand même depuis un certain temps, Nati Tengou a connu quand même des usines de transformation. Mais vous savez, avec tout ce qui s'est passé, ces usines-là ont cessé de fonctionner. Et aujourd'hui, à part l'agriculture, il y a l'élevage et également l'extraction de façon artisanale de l'or de ces sites. Et comme vous l'avez déjà énoncé, les sites touristiques. Oui, Nati Tengou a plusieurs sites touristiques qui font qu'il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent à Nati Tengou. Nati Tengou habite également plusieurs hôtels et accueille beaucoup d'étrangers. D'accord. Oui. Nati, c'est une cité d'accueil, c'est une terre hospitalière. Je pense que vous ne regretterez pas si vous venez. Déjà, le relief vous accueille avec un très beau sourire. Les collines, les montagnes, vous les voyez à perte de vue. C'est vraiment agréable de venir à Nati Tengou. Alors, monsieur le maire, nous sommes là également pour faire le bilan du secteur de la décentralisation. Le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation, cette réforme qui a fait venir dans les communes, les secrétaires exécutifs, les cadres de l'administration, cette réforme qui est également venue départager les rôles. Désormais, le maire assure le rôle politique au sein de l'administration communale et le secrétaire exécutif assure les rôles techniques et administratifs. Dites-moi, vous, de votre position de maire, comment vous avez reçu une telle réforme qui vient vous diminuer vos pouvoirs, en quelque sorte? Diminuer le pouvoir, non. Non? Je crois que c'est un peu trop dit. D'accord. Moi, je ne vois pas une diminution de pouvoir. D'accord. Le maire a les relations fonctionnelles hiérarchiques avec le SE. D'accord. Pendant ce temps, on ne peut pas dire comment diminuer le pouvoir. Donc ça veut dire que vous exercez toujours le pouvoir à travers le chef au niveau de la commune. Le maire reste premier responsable. Administratif, politique. Je dirais qu'au contraire, les rôles sont répartis. Et comme vous l'avez souligné, plus technique, administratif, le secrétaire exécutif. Et là, je crois que c'est une réforme qui vient arranger les choses. Vous savez, le maire est un élu. Donc les populations qui m'ont élu, me retourner, on avait de la peine à effectivement exercer ces fonctions administratives. Parce que vous savez, une commune ne vit que sur la base des ressources. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'importance de votre commune dépend de votre capacité
à mobiliser les ressources propres de la commune. Et le maire, qui est un élu, qui se retourne vers ses populations pour faire la pression, parce que personne ne veut payer cette taxe. Donc il faut quand même, malgré que ce soit un devoir, mais on a souvent de la peine. Et je crois que si, de façon technique, de façon responsable, une personne est responsabilisée de façon efficace pour faire ce travail. C'est une personne non politique? Non politique, puisque les SE sont apolitiques et ont des niveaux requis pour faire le boulot, le job. Donc, et là, ça ne dispense pas du maire ses prérogatives parce qu'il a toujours l'œil sur tout ce qui se fait. Maintenant, c'est lui qui représente la commune à l'extérieur et partout. Ce n'est pas le secrétaire exécutif qui représente la commune. Donc c'est toujours le maire. Donc les pouvoirs sont toujours Je ne vois pas ce pouvoir. Alors monsieur le maire, j'aimerais savoir comment ça se passe dans la commune de Nati Tengou. La réforme désormais mise en place, une secrétaire exécutive, comment la coopération se fait? Est-ce que vous sentez déjà des résultats de cette réforme ici chez vous? Merci, monsieur le journaliste. En dehors du secrétaire exécutif, nous avons des directions techniques. Donc, ces directions techniques, chaque direction sont indispensables. Nous avons au moins 6 à 7 directions techniques qui sont à la tête du secrétaire exécutif et qui font tourner la mairie. Et avec des hommes qu'il faut, des hommes de qualité. Donc, tout cela a été tiré par la mairie. Le maire a fait un tirage. Et pour nommer le secrétaire exécutif, c'est une femme. Et la secrétaire exécutive, elle, à son tour, a exercé des tirages pour les différents cadres qui sont des directeurs techniques. Et donc, c'est eux, tout cela qui animent la machine de la commune. Et c'est bien qu'on voit une efficacité du travail. Et comme chacun a son travail, je crois que normalement, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de conflit d'attribution. Je crois que ça tourne normalement. Et le secrétaire exécutif sait ce qu'il doit faire à son niveau vis-à-vis des différents chefs qui doivent lui rendre compte qu'elle suit. Et au niveau du maire également, le secrétaire exécutif, parce qu'à notre sein, nous avons un organe, aujourd'hui, avec les réformes, il y a un organe qui est encore plus, et aussi, je dirais, technique, qui suit ce que fait le secrétaire exécutif, à qui il rencontre tous les mois. Donc nous avons chaque mois une session. Je voulais parler du conseil de supervision. Et donc, qui est à cheval, qui travaille de façon cela avec la secrétaire exécutive et rencontre toutes les décisions qui sont prises. Je crois que c'est avec le suivi rigoureux de cet organe qui est le conseil de supervision. Et en haut, nous avons le conseil communal. Alors, dites-moi, de façon pratique, qu'est-ce qui a changé à Nati Tengou, dans la mairie de Nati Tengou, depuis que cette réforme est mise en œuvre? Qu'est-ce qui a changé? Même si on peut me dire qu'il n'y a pas encore un an, c'est peut-être trop tôt pour évaluer, mais est-ce qu'il y a déjà eu des actions, des résultats qui vous convainquent de ce que demain sera meilleur? Bien sûr. Pourquoi pas? Nous voyons tout de suite l'organigramme a changé et la manière d'exécuter les tâches a changé. Et avant, c'est le conseil communal qui adopte. Aujourd'hui, c'est le conseil de supervision. Et de façon pratique, nous voyons que aujourd'hui, au niveau du recouvrement, il y a beaucoup d'améliorations. Il y a une amélioration qui est constatée, qui est manifeste et qui, n'est-ce pas, encourage à poursuivre, n'est-ce pas, ce processus de réforme pour mieux réussir notre programme de développement. D'accord.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. De toutes les façons, nous sommes là pour accompagner la commune de Nati Tengou. Tout à fait. Cette volonté, nous l'avons exprimée il y a déjà 3 ans aujourd'hui, que nous sommes sur les pieds de la commune de Nati Tengou pour dire, voilà un partenaire média qui veut vous accompagner. Nous voyons les efforts que vous faites, mais malheureusement, jusque-là, notre main, notre bras est tendu et tend même à être fatigué. Ne rabattez pas la main. Elle n'a pas été attrapée par la commune. Voilà. Nous espérions qu'il sera ainsi. De toutes les façons, Dabaro a pris un engagement individuel, personnel, d'accompagner les communes, quel que soit le type de contrat qui nous lie. Mais lorsqu'il y a un contrat, ça facilite les choses. Et je pense qu'il va falloir qu'on aille de ce côté parce que vous avez en face de vous un média dont la crédibilité n'est plus à démontrer. Nous sommes le seul média dans l'histoire du Bénin, dans l'histoire des médias du Bénin, le seul média qui peut, de ses propres moyens, faire le tour du Bénin. Ça n'existe pas encore. C'est la preuve que nous tenons à cœur le développement du Bénin, le développement de toutes les communes. Nous avons donné la parole à toutes les communes et de façon gratuite. Nous publions depuis 3 semaines aujourd'hui des entretiens avec les maires, avec le secrétaire exécutif. Tout ça pour vous dire que nous sommes toujours là, monsieur le maire. Je sais que vous êtes le président du conseil de supervision. Vous pouvez faire des orientations pour que la secrétaire exécutive enfin décide d'aller en contrat avec Dabaro et nous l'espérons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Dabaro, je crois que ce n'est pas parce que vous êtes là, ce n'est non plus parce que vous le dites. Votre efficacité n'est plus à démontrer. Merci beaucoup. Et moi, avant, quand j'ai pris service, vous avez démarré avec nous. Et depuis Kandi, quelqu'un m'appelait pour dire, mais Nati Tengou, nous avons tous les jours les informations Nati Tengou. Félicitations, monsieur le maire. Ça bouge. Bon, c'est vrai, vous avez fait votre travail, vous faites votre travail, mais depuis un certain temps, vous avez relâché, c'est tout à fait normal. Maintenant, et en son temps, j'avais le CISAF qui était l'homme technique qui pouvait faciliter les choses, malgré mes instructions, ça a traîné. Aujourd'hui, depuis que la SE est là, avec le DAF, je ne cesse pas de dire, parce qu'il faut mettre visible. Oui, surtout beaucoup d'atouts. Et vous avez, n'est-ce pas, cette performance, cette qualité de le faire aussi, avec toutes les technicités, les modalités possibles. Et voilà, je crois que ne vous découragez pas. D'accord. Je vais encore relancer la SE dans ce sens pour que notre partenariat puisse enfin trouver le jour. Merci beaucoup. Et que chacun de nous trouve son compte. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Votre mot de la fin. Merci. Je tiens à remercier votre organe de publication, votre organe de communication, Dabaro, pour cette œuvre, parce que vous avez parcouru par exemple toutes les communes pour démontrer la nécessité, les avantages et pourquoi pas à quel niveau, les inconvénients également, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été, hein, à travers votre organe. Je crois que les populations sont mieux informées et nous-mêmes, ça nous met, n'est-ce pas, ça nous met au niveau pour dire attention, il y a quelqu'un qui s'occupe de ce que nous sommes en train de faire, ça nous encourage. Et je profite de votre caméra pour dire à nos populations d'avoir confiance. Hein, lorsque nous avons opté pour le développement, et nous remercions également le gouvernement qui fait beaucoup. Parce que cette réforme, aujourd'hui, nous avons sur le terrain des gens capables. Hein, vous avez dans tous les secteurs, comme je l'ai dit, aujourd'hui, au niveau des affaires domaniales, hein, vous avez des gens compétents que cela. Donc partout, vous avez des gens de qualité et qui sont aptes à même de pouvoir faire ce dont ils sont recrutés. Donc c'est une performance au niveau des collectivités que nous sommes et c'est à l'actif du gouvernement. Moi, je pense que c'était une réforme nécessaire et qui nécessite qu'on avance, qui amène le développement, qui nous conduit au développement. Donc, je dirais merci au gouvernement
Et merci à nos populations qui nous accompagnent et qu'elles continuent de nous faire confiance. Avec le temps, on verra que effectivement cette réforme nous a conduit à un réel développement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Bénin Dabartou était à Natitengo. À la prochaine étape. Au revoir.